Et bienvenue pour cette dernière vidéo pour découvrir les cartes du Petit Lenormand. Alors aujourd'hui nous allons aborder les 6 dernières cartes de ce jeu. Et nous commençons par la carte 31, la carte du soleil. Alors ce soleil dans n'importe quel jeu, elle est magnifique. C'est la carte que tout le monde voudrait avoir dans son tirage. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'énergie, de la carte de la personne chaleureuse, du succès. C'est la concrétisation de tous nos projets, de tout ce que l'on a envie. C'est la carte de la réussite, du pouvoir. Ça peut représenter aussi la carte de l'été. C'est vraiment la carte où on rayonne, on nage dans le bonheur. C'est vraiment la carte qu'on a envie d'avoir dans n'importe quel tirage. C'est une superbe carte. La carte 32, Madame la Lune, c'est une femme évidemment, comme le soleil est un homme, la Lune est une femme. C'est la carte, pour moi c'est vraiment la carte de l'intuition. Vraiment l'imagination. C'est toute la carte des rêves. Mais ça peut être aussi des rêves, comme ça peut être des illusions. Les rêves, on n'a pas forcément, on imagine, on pense, on rêve, mais c'est pas forcément la réalité. Il faut faire attention des fois à pas trop penser. Ça peut être l'inconscient. Ça peut représenter aussi, suivant votre tirage, ça peut représenter la célébrité ou votre réputation vis-à-vis des autres personnes. Ça peut être aussi des fois de la reconnaissance. C'est une carte positive, la Lune, quand même. C'est une évolution de choses, mais c'est quelque chose toujours qui va vers du bon. La carte 33. C'est une carte positive. C'est la clé. La clé, c'est quoi la clé? C'est la clé, c'est l'objet déjà qui peut ouvrir une porte. C'est une ouverture. Ça peut être une fuite aussi, ouvrir une porte et pouvoir sortir et s'enfuir. Ça peut être aussi un déblocage. Débloquer quelque chose. Grâce à cette clé, on ouvre quelque chose qui va débloquer une situation. Ça peut être la clé, tout simplement la solution. La solution, la réponse. La réponse à quelque chose. La certitude. Donc c'est vraiment une carte qui nous apporte la solution, qui va nous apporter la solution à notre problématique. Donc c'est une très bonne carte, évidemment. Nous avons ensuite la carte 34. Alors la carte 34, c'est la carte des poissons. Alors cette carte, c'est quoi cette carte? C'est une carte qui représente... Avant, ça représentait, les poissons représentaient, dans les temps anciens, c'était les pêcheurs, quand ils ramenaient beaucoup de poissons, c'était preuve qu'ils allaient remplir leur escarcelle, parce que tous ces poissons qu'ils vendaient, c'était leur boulot, et ça leur permettrait de gagner de l'argent. Donc la carte des poissons représente l'argent. L'argent et les affaires financières. Ça représente vos revenus. C'est le gain, c'est la récompense, le résultat de votre travail.
Ça peut représenter aussi le luxe, la richesse. Mais pas que ça. Ça peut être évidemment l'abondance financière, mais ça peut être aussi représenter vos biens matériels. Ça représente votre entreprise. Donc c'est vraiment la carte, l'argent, mais qui est lié à votre travail, c'est vos revenus. La carte 35, la carte de l'encre. C'est une carte qui est neutre. Et je vous rappelle que les cartes neutres, en fin de compte, elles seront ou positives ou négatives, suivant les cartes qui vont l'entourer, hein, avec lesquelles on va les lire. Donc l'encre, c'est quelque chose, ben ça représente la stabilité. La stabilité, la sécurité. Quelque chose de stable. Quelque chose de fiable. Suivant la situation, ça peut représenter aussi quelque chose de lourd, de pesant. Ça peut aussi représenter nos racines, ce qui nous relie à notre famille. Ça peut être nos attaches, nos liens. C'est quelque chose qui, suivant les cartes environnantes, sera une carte positive ou négative. Tout dépendra de la carte qui l'accompagne. La dernière carte pour aujourd'hui, et pour finir ce petit Lenormand, c'est la 36, c'est la croix. Là par contre c'est une carte négative, puisque quand elle apparaît dans notre jeu, elle nous annonce la croix, ça va être, il va falloir porter notre croix, porter notre fardeau. Elle nous annonce de la tristesse, des épreuves. Elle nous annonce de la souffrance, même si des fois on sait que c'est le destin, qu'on ne peut pas passer outre. C'est notre karma. On sait que par moments il y a des sacrifices qui sont faits et on supporte les conséquences de ces sacrifices. Ça peut être aussi la croix de notre destin, c'est-à-dire nos responsabilités qui nous pèsent. Mais voilà, elle est là et il faut faire avec. De toute façon, on ne pourra pas y échapper. Il faut simplement laisser passer et supporter la période difficile et attendre les jours meilleurs. Voilà, je vous ai fait un petit topo depuis quelques semaines de ce petit jeu Lenormand, moi que j'affectionne beaucoup, j'adore ce jeu. J'en apprends tous les jours avec ces cartes, franchement, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Il y a d'autres chaînes qui sont vraiment spécialisées dans ces jeux, si vous voulez aller voir sur la toile, vous avez vraiment des personnes qui sont très spécialisées dans ce jeu Lenormand. Vous avez Solveig qui travaille beaucoup avec le petit Lenormand et que j'aime beaucoup. J'adore regarder sa chaîne parce que c'est quelqu'un qui vous fait vivre tous ces moments avec elle. Vous avez l'impression d'être avec une copine, que vous discutez vraiment avec la copine. Vous êtes en train avec elle dans son salon en train de boire le thé, ou bien vous êtes dans son bureau et on a l'impression d'être vraiment avec une copine. C'est quelqu'un qui aime bien le Normand aussi et qui le pratique pas mal. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui travaille bien, très très bien le Normand. C'est Alexandre, alors son nom je ne voudrais pas l'escorcher, Musruc je crois, de mémoire.
C'est l'oracle du Petit Lenormand sur sa chaîne. Et franchement, c'est quelqu'un que je trouve très pédagogue. Avec lui, si vous voulez vous approfondir le normand, vous allez vous régaler sur sa chaîne parce qu'il nous donne des petits cours comme ça, un par semaine, et vous allez voir que c'est très agréable de le suivre. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, moi je l'adore, hein. J'adore sa façon de parler du normand. En plus, on voit vraiment qu'il aime ça, ce jeu, il le connaît très bien, parce que ça fait depuis qu'il est tout petit, et je crois qu'il travaille avec. Franchement, allez voir sa chaîne, elle est formidable. Et puis, je vous dis, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait vous intéresser vraiment aux cartes, qui vous donne des tas de petits conseils. En plus, il a fait d'énormes, je dirais pas d'énormes, de très nombreux jeux qu'il a créés lui-même. Il a fait des livres, et aussi il y en a un qui est sorti dernièrement sur les associations des cartes que j'ai commandé. Je ne l'ai pas reçu encore, mais dès que je le reçois, je vous le présenterai. Franchement, allez voir sa chaîne, elle est franchement très intéressante. Bon, j'arrête mon bavardage parce que là, cette fois-ci, je vous ai tenu un peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que vous avez appris quelque chose sur ce petit Lenormand. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.